Voilà le type à qui Ouattara a confié, soi-disant, l'état-major de l'armée ivoirienne. Un poltron, un trouillard, un couard, un lâche. Ça dit que c'est le dernier des nuls que Ouattara a promu à la tête de l'armée ivoirienne, en sachant très bien que l'armée ivoirienne ne vaut rien sous Ouattara, puisque de toutes les façons, Ouattara s'est mis sous la protection de l'armée française et de l'armée américaine, des services israéliens et consorts. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Bon, alors, je voudrais commencer par vous dire ce qui m'a choqué dans la prise de parole du chef d'état-major de l'armée de Ouattara. Parce que ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. C'est la bande de soudards de Ouattara qui braque le peuple ivoirien. Ce sont les voyous de Ouattara. Ce sont eux qui ont coupé la tête de notre fils, Nguessan Kwaku Toussaint, à Daokrou, et qui sont maintenant caressés par la Tiamérie. Ce sont eux là. La bande à Lassina Doumbia. Ce sont eux les voleurs du troisième mandat. Ce sont eux. C'est à cause d'eux que celui qui était alors ministre d'État, Premier ministre par intérim, à l'époque colonel de l'armée malienne, aujourd'hui général de division, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, a décerné le symbole du chameau à Ouattara Draman. L'individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule. Lassina Doumbia. Je voudrais commencer par vous dire ce que le monsieur m'inspire, puisque je le connais un peu. Grâce à la chance et à l'honneur que j'ai d'être le conseiller spécial du président Guillaume Soro depuis 2012 et d'être un camarade de lutte dans le cadre du mouvement syndical et estudiantin africain depuis 1995. Lassina Doumbia que vous voyez là, ce monsieur-là, avec sa mine patibulaire comme un masque mal taillé là. Lassina Doumbia, il devait faire partie des officiers qui avaient promis à Alassane Ouattara d'être en première ligne lors du coup d'État de 2002, coordonné par le leader Guillaume Kibafori Soro, pour faire face à l'armée à l'époque fidèle au président Laurent Gbagbo. Écoutez ce que je vais vous dire. Alassane Ouattara est le père de la rébellion ivoirienne. Ça, le président Guillaume Soro l'a dit. J'ai fait le coup d'État de 2002 pour Ouattara. Quand Alassane Ouattara a pris la paternité de la rébellion ivoirienne, il a donné la liste des officiers qui devaient combattre dans la rébellion en son nom. Et il y avait le nom de Lassina Doumbia dedans. Lassina Doumbia que vous voyez là, avec son visage, on dirait siège de Vespa qui a fini de servir. Lassina Doumbia que vous voyez là, il fait partie de la liste que Ouattara a donnée à Guillaume Soro en disant « Fais-moi confiance Guillaume. Avec eux, tu peux aller au bout de l'opération. » Non, je suis clair. Hein? Ah non, Guillaume. Ah non, tu peux me faire confiance. J'ai dit, Babo, il va avoir affaire à moi. Lassina Doumbia, son nom est écrit en gros caractères. Gros. Le jour où l'action commence, ça fait rire aujourd'hui, hein, mais j'ai pitié de tous les Ivoiriens qui sont morts à cause de Ouattara. Et ça ne me fait plus rire. Le jour où l'action commence, Guillaume Soro cherche Lassina Doumbia. Lassina Doumbia a jeté tous ses téléphones à l'eau et il est tombé en brousse. Est-ce que vous voyez l'homme? Voilà le type à qui Ouattara a confié, soi-disant, l'état-major de l'armée ivoirienne. Un poltron, un trouillard, un couard, un lâche. Ça dit que c'est le dernier des nuls que Ouattara a promu à la tête de l'armée ivoirienne, en sachant très bien que l'armée ivoirienne ne vaut rien sous Ouattara, puisque de toutes les façons, Ouattara s'est mis sous la protection de l'armée française et de l'armée américaine, des services israéliens et consorts. Lui-même, il sait qu'il ne compte pas sur cette armée-là.
C'est pour ça qu'il a appelé le 43e Bima, il a appelé l'OTAN, tout le monde, venez, non, venez, je n'ai pas confiance à Lassina Doumbia, c'est un fuyard. Hein. Je l'avais mis en mission pour assister mon fils bien-aimé Guillaume. Mais, on m'a dit que Lassina, il s'était cherché. Lassina a fui. Je vous apporte ce témoignage, c'est un fuyard qui est là. Il n'a jamais, Lassina Doumbia n'a jamais mené un combat. C'était un chef d'état-major sans opération. C'était un général d'opérette. Mais je dis, cet individu est une tartiflette d'officier. C'est une tartiflette. Nous, ici en Europe, là, ce qu'on appelle tartiflette, c'est-à-dire c'est une petite tarte. Tu manges ça, tu sens même pas que tu as mangé quelque chose. Tu envoies ça, tiens, ça a déjà disparu. C'est ça, Lassina Doumbia. Une tartiflette d'officier. C'est-à-dire que le plus gaou et le plus taré qu'on aurait pu trouver, c'est ce que Ouattara a mis. Vous savez pourquoi Ouattara désigne toujours des généraux nuls comme ça? Et parce qu'il ne veut pas qu'il lui fasse un coup d'état. Ah, Draman. Non, ça dit qu'on est dimanche. Hein. C'est la fin d'année. Je suis fatigué de Ouattara. Ouattara a nommé ce monsieur en sachant bien que le monsieur est nul. Ouattara a nommé ce monsieur, il s'est mis sous la sécurité de la France, il s'est mis sous la sécurité de l'OTAN. Il a même fait venir les généraux de l'OTAN, les généraux américains au siège de l'état-major. C'est-à-dire que Lassina Doumbia, quand il entre dans son bureau, les généraux américains lui disent « Stand up !» Il se met debout. Lui là, Lassina Doumbia, il est au garde à vous dans son bureau devant les généraux américains et français. C'est un soumis. Il n'est même pas assis dans son fauteuil de chef d'état-major. Parce qu'à l'état-major, siège des officiers de l'OTAN. Vérifiez, hein? L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que Lassina, quand il s'assoit, il laisse sa place comme ça. Et puis quelqu'un d'autre s'assoit. Et puis il dit, oui chef. Voilà le machin qui sert d'état-major à Ouattara Draman. Je voulais commencer par vous donner ce témoignage simple. C'est un vaurien. Lassina Doumbia là, c'est un vaurien. Voilà quelqu'un qui a donné sa parole, qu'il allait participer à l'opération de 2002, coordonnée par un civil d'origine syndicale, le Che Bogota. À 7 h du matin, quand Guillaume Soro appelle pour savoir qui est en position, Lassina, il a fraya. En Côte d'Ivoire, on dit ça. Il a fraya. Il a béou. Il a gagné temps. Il a gagné temps. Monsieur a jeté son téléphone dans l'eau. Tous ses téléphones portables, aucun n'est fonctionnel. Et c'est un civil qui va coordonner les opérations militaires. Qui va réussir ne serait-ce qu'à sauver la survie de la résistance à la rébellion dans la ville de Bouaké. Créer un point de fixation, un civil. Les chefs militaires là, Lassina Doumbia, il a fui. On appelle, Las, tu es où? Las, tu es où? Quand son téléphone bouge, sa femme l'appelle. Tonton, chérie Lassina, c'est toi, là. Ouais, faut pas toucher le téléphone, là. Tu veux ma mort, quoi? Faut pas toucher ça. Guillaume Soro a fini d'aller chercher les charbons à dents et ces imbéciles apparaissent pour venir chercher les postes. Ils réapparaissent après, hein, alors que les sous-officiers, les soldats du rang, ont tenu bon. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont blessés. Guillaume Soro refuse de sortir d'Abidjan sans avoir extrait tous ces hommes, les vivants comme les morts, dans toute la mesure du possible. Il est le dernier à sortir déguisé d'Abidjan pour échapper à la furie de l'armée ivoirienne qui est en train de nettoyer ce qu'elle appelle alors les assaillants. Lassina Doumbia est caché dans un caniveau, caché sous un tas d'ordures. Il est caché là-bas. C'est-à-dire qu'il a choisi, un endroit où on ne peut pas le chercher, la poubelle. Général, vous appelez ça général. Le gars est caché dans une poubelle, une déchetterie. Ah! On peut faire ça. Officier. Officier peut faire ça. Je voulais commencer par dire à mes frères et soeurs nigériens, c'est un vaurien qui vous a parlé. Il ne faut même pas que quelqu'un lui réponde.
Je ne sais pas s'il y a déjà eu une réponse du CNSP du Niger. Ne lui répondez pas, laissez-le, on va le déchiqueter ici, puis la vie continue. C'est un vaurien qui vous a parlé là, il sert à rien d'abord dans l'armée ivoirienne, il ne joue aucun rôle, et puis il n'a aucun fait d'armes à son... Il n'a aucun fait d'armes à son actif. Doumbia, tu as combattu où? Tu as combattu où? En Indochine? En Algérie? Tu as combattu où? Même quand il fallait mener une rébellion correctement, tu as fui. Tu t'es cherché. Tu as gagné temps. Tu as Fraya. Tu as Béou. Chez moi, à Douala, on dit tu as Poum. Il a Poum. Doumbia là, c'est un poumeur. Ouh, quand j'ai vu que c'est lui qui avait écrit, j'ai dit ouais. Mon ami et leader, le président Guillaume Soro, dit que parfois, hein, quand le singe veut mourir, il sort de la forêt, il dit qu'il fait trop chaud dans la forêt. Voilà Doumbia là. Lassina Doumbia, c'est un singe qui sort de la forêt et il est pressé de mourir. Lui là, qui l'a envoyé? Le président Babou a donné un conseil à tout le monde dans ce pays, que quand on t'envoie, hein, on dit va. Toi-même, il faut savoir aller. Il faut savoir t'envoyer. Lassina Doumbia aussi vient. Attends, on va le smatcher. On va le smatcher. Comme c'est lui qui est la tisse de Ouattara, là. C'est lui qui est le ballon de ping-pong de Ouattara. On va taper dessus. Ouattara même ne va pas reconnaître son ballon, wallahi. Lassina Doumbia. Quand j'ai vu Lassina Doumbia, j'étais en train de rouler. J'ai arrêté ma voiture. Je me suis arrêté tout de suite. J'ai dit, il y a un lièvre qui est tombé dans le piège. Hein? Lui là aussi parle du Niger, Lassina Doumbia. Donc je tiens à vous apporter ce témoignage. C'est un lâche. C'est un nul. Il ne vaut rien. Dans l'armée ivoirienne, aucun officier ne le respecte. Il n'a mené aucun combat. Il n'a jamais été en première ligne de quoi que ce soit. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.